environnement, comment apporter notre pierre à l'édifice. On va s'engager aujourd'hui pour l'environnement avec un mot d'ordre, vive le local, voire même vive l'hyper local avec nos invités. Et avant de découvrir nos invités qui s'installent sur ce plateau, je vous propose de regarder ensemble ce que signifie l'engagement environnemental hyper local avec ce sujet, comme chaque matin, très bien frais, très court, très concis et qui nous dit beaucoup de choses. Regardez. Oh là là, l'état de la planète, c'est dingue. Et si on agissait déjà au niveau local ? À l'heure où la Convention citoyenne pour le climat montre le chemin, la protection de l'environnement est aujourd'hui la première préoccupation des Français. 63% estiment que d'ici 10 ans, l'état de la planète sera détérioré. Mais bonne nouvelle, les Français sont prêts à agir et à changer leurs habitudes. Ils considèrent à 36% que les citoyens sont les acteurs les mieux à même d'agir pour l'environnement. Devant l'État, 19%, les collectivités locales, 12% et les entreprises, 12%. Et quoi de mieux que l'action locale ? Et les initiatives se multiplient, par exemple les clean walk, en français dans le texte, les marches de propreté. On se regroupe à quelques-uns, on nettoie une plage, un espace vert ou son bout de quartier, et histoire d'immortaliser son exploit, on fait la photo avant et après. Et oui, en matière de protection de la planète, c'est bien de penser global, mais aussi d'agir local. Voilà, et pour évoquer ce sujet qui parle forcément à nos invités, eh bien nous allons accueillir ce matin sur le plateau Nicolas Nas, qui représente La Base. C'est un regroupement d'associations marseillaises. On verra à quoi sert ce regroupement. Et puis Thomas Martin, qui a mis en place, lui, une démarche que l'on appelle micro-locale dans un jardin du 5e arrondissement de Marseille, le jardin Saint-Savournin. Merci à tous les deux d'être avec nous. Nicolas Nas, quel est le but de ce regroupement? Donc la Base, ça sert à quoi ce regroupement d'associations à Marseille? Alors la Base Marseille, c'est un lieu qu'on a ouvert en juin de cette année, qui est situé en plein cœur du quartier des Chartreux, donc dans le 4e, et qui a vocation en fait à être un lieu dédié au climat, à l'engagement pour le climat et pour la justice sociale. Alors comment est-ce qu'on fait par l'intermédiaire de ces associations? D'abord, quelles sont-elles? Parce que là, on va parler particulièrement d'hyper-local, vous l'avez compris ce matin. Quel type d'association s'intéresse justement à notre environnement à ce point? Dans la Base, il y a une quinzaine d'associations aujourd'hui qui sont regroupées. Donc il y a des associations, des antennes locales d'associations nationales, donc comme Alternativa, Greenpeace, Extinction Rebellion, Action non violente comme 21 ou encore les Amis de la Terre. Et il y a des associations typiquement marseillaises, donc une association écoféministe, donc Cœur de Cagole. On a Cœur de Cagole, j'adore déjà le nom d'association. On a la monnaie locale marseillaise, donc qui s'appelle La Roue. Ouais. Et on a un low-tech lab, on a des associations collectifs anti-pub, on a des associations anti-déchets. Alors vous avez déjà donné une association qui promeut l'hyper-local, c'est cette association qui s'appelle La Roue, qui a créé sa propre monnaie à Marseille pour faire marcher les petits commerçants d'un quartier et d'une ville en général. Autre exemple concret de démarche hyper-locale comme ça? Alors, au sein de La Base, on accueille depuis un mois à peu près une AMAP, donc qui s'est fondée exclusivement pour La Base, et du coup qui est un agriculteur qui est dans le sud du Luberon, qui vient tous les mardis vendre ses légumes bio et du coup locaux à un prix qui défie largement la concurrence des supermarchés, des hypermarchés. Vous voulez dire que l'hyper-local, du coup, ça peut être plus intéressant aussi pour le porte-monnaie de consommer bio, local, ou peut-être pas bio d'ailleurs forcément, mais local? Oui, bien sûr. Ça évite tout un tas d'intermédiaires qui rajoutent des coûts financiers pour les utilisateurs. Et en plus, c'est bon pour la santé et pour l'équilibre de l'économie locale. Très bien. Alors, qui peut participer à votre groupement et puis comment est-ce qu'on peut profiter des différentes actions qui sont menées? Comment est-ce qu'on peut avoir l'info, par exemple? Alors, dans La Base, il y a des associations, comme on a parlé, mais il y a aussi énormément de citoyens qui ne sont pas du tout engagés. Il y a énormément de gens du quartier des Chartreux qui viennent, de plus en plus, qui viennent s'intéresser, qui ont envie de s'engager. On l'a vu, l'environnement et le climat est une des préoccupations principales des Français. Et du coup, on essaye au maximum d'ouvrir que La Base soit une porte d'engagement pour ces luttes-là. Donc on peut nous contacter soit via les réseaux sociaux, donc tous les réseaux sociaux principaux. Donc La Base, on va trouver ça... La Base Marseille. La Base Marseille, on trouve ça assez facilement sur Internet.
ou simplement venons nous voir aux 3 rue Pierre Roche, donc c'est l'adresse de la base Marseille. Très bien. Les projets là, à court ou un peu plus long terme pour la base? Alors, donc on est ouvert, mais on n'a pas encore eu l'inauguration officielle, donc qui aura lieu au début octobre, on n'a pas la date exacte encore. Ouais. On va essayer de faire toute une semaine d'événements, à la fois à destination des associations, du grand public, des politiques, pourquoi pas, des porteurs d'initiatives. Et du coup, la volonté, c'est vraiment de s'ancrer dans le quartier pour développer et mettre en avant toutes les initiatives qui existent déjà et dont on parle ici, par exemple. Voilà, et les petits gestes ont leur importance. Tous les petits gestes locaux sont les bienvenus. Et c'est avec vous, Thomas Martin, qu'on va en parler de ces tout petits gestes. Vous êtes architecte paysagiste. Vous nous dites, ou en tout cas, vous dites articulteur. Ça veut dire quoi, un articulteur, là? C'est une réponse d'un élève qui sortait d'une école, ou quand on sort de cette école, au niveau européen, on est architecte paysagiste, mais au niveau local, national, comme il y a l'ordre des architectes qui interdisent l'appellation, finalement, j'avais besoin d'inventer mon mot. Ouais. Et articulteur, c'est une manière d'articuler les disciplines entre elles, et en même temps les énergies, autour de l'art, l'agriculture et l'architecture, et à travers 2 forts concepts, l'un qui fabrique la terre, et l'autre qui fabrique de l'architecture vivante avec des arbres. Ouais. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, puisque vous valorisez notamment les biodéchets d'une partie des Marseillais, notamment du 5e arrondissement de Marseille. Une toute petite partie. Une toute petite partie, c'est vraiment micro-local pour parler de cette initiative. Ça s'appelle le Jardin Saint-Savournin. C'est quoi la démarche? Vous fabriquez en gros du compost, c'est du compostage que vous proposez? Alors j'essaie de fabriquer de la terre vivante régénératrice, donc ça fait 7 ans. Je suis sorti en fait de l'école de Versailles en 2012. Ouais. 2013 était l'année européenne de la culture. Et pour le coup, mon projet étant de mettre les citoyens et la ville en culture, j'avais besoin d'avoir un premier lieu expérimental. Donc c'est un laboratoire qui m'a permis vraiment de tester plein de techniques de compostage qui essayent de s'approcher le plus possible des conditions naturelles dans un sol forestier, en surface, intermédiaire ou en profondeur. Vous recréez un petit peu le travail de la forêt, c'est ça? C'est vraiment une logique de reprendre le travail par cette observation de ce qui se passe dans la forêt, mais on se sert vraiment des micro-organismes qui sont capables de fabriquer de la terre. Voilà. Donc c'est pas du compostage, parce que le compostage c'est stérile. Oui. Ça, faut vraiment le dire, c'est quelque chose aujourd'hui où je pense réellement... Quand on parle de compostage, on pense compost est quelque chose qu'on peut utiliser pour enrichir la terre. Or, c'est pas le cas. C'est quoi le fruit du compostage, en fait? Ça sert à quoi? À enrichir la terre, mais en fait, on enrichit la terre pour rendre des choses très vite assimilables aux plantes. Donc, on vient mettre un substrat qui est généralement stérilisé de toute vie, mais qui apporte de la nourriture directe pour les racines des plantes. D'accord, donc il y a un peu de nourriture quand même? Il y a de la nourriture, mais c'est oublier que finalement, toute cette vie qu'on retrouve naturellement dans un sol, elle fabrique sa matière toute seule. Ouais. Elle est vraiment capable de fabriquer sa matière, elle est capable de fabriquer sa nourriture. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est qui vous aide à fabriquer ce compost et ensuite, qui peut profiter de ce compost dans ce quartier? Déjà depuis 2013, le jardin a 7 ans d'existence. La première année, là avec les photos que je vois derrière, c'était un endroit où la terre était complètement morte et j'avais besoin de faire un gros apport. Donc les premiers qui ont participé à cette action, c'était vraiment les artisans et les commerçants, du fait d'avoir un volume et une diversité de biodéchets qui me permettaient vraiment de questionner toutes ces ressources qu'on a en ville et qu'on traditionnellement qu'on jette et qu'on brûle et qu'on enfouit. Donc les premiers, c'était vraiment les artisans et les commerçants, et puis petit à petit, les propriétaires du lieu, où il y a une communauté de 15 personnes qui habitent, donc qui consomment, donc qui créent des déchets. Donc voilà. Le lieu qui fait à peu près 1 hectare, il y a des arbres, donc de l'élagage, de la matière, des feuilles, donc des choses qui vont plus du tout à la poubelle. Plus à côté, une quinzaine de ménages, une trentaine de familles, suivant les périodes, qui viennent m'alimenter pour faire tourner toujours mes petits... alimentaires en biodéchets, on est en biodéchets, toujours en biodéchets, ouais.
Voilà, et écoutez, merci beaucoup. On voit en quoi c'est vertueux et en quoi tout le monde met la main à la pâte dans ce quartier. Ça fait combien de personnes? Vous avez parlé d'une quinzaine de ménages, mais Alors, au début, qui vous aide? Au début, une quinzaine d'artisans commerçants, après une trentaine de ménages. Et aujourd'hui, on est plutôt stabilisé avec un ou deux commerçants, 7 familles qui ont maintenant récupéré des petites parcelles individuelles et les propriétaires qui sont une quinzaine. Donc en tout, il y a une petite cinquantaine de personnes qui gravitent autour. Voilà, et on fait du compost en famille élargie dans ce quartier. C'est aussi l'occasion, ensemble c'est mieux, de donner des idées comme ça pour que ça aille un petit peu mieux. Donc pourquoi ne pas motiver ça dans votre immeuble, dans votre quartier à vous. L'idée est lancée. En tout cas, merci beaucoup. Si on veut avoir plus d'infos, il y a une petite page Facebook par exemple Facebook, c'est les articulteurs. Mais là, on voit plutôt le travail global autour des arbres. Sinon, le jardin ouvre ses portes de temps en temps et de temps en temps sur Facebook, le jardin Saint-Savournin. Dans le 5e Et voilà, et donc de temps en temps, il y a des informations qui circulent auprès des associations et des différents collègues marseillais. Voilà, vous connaissez, j'imagine. Très bien. En tout cas, merci à tous les deux, Nicolas et Thomas. Nicolas est ici et Thomas est là, pour cette valorisation de notre environnement avec les associations d'un côté et puis les habitants d'un quartier de l'autre.